Ils sont près de 500 transporteurs et conducteurs gros porteurs qui se sont réunis dans le parc Amaga 6 Agwetagbo, histoire de remercier les autorités béninoises, en particulier le président Talon, pour son souci de développement du côté du transport. Ce fut un ouf de soulagement pour ces transporteurs et conducteurs gros porteurs, car une nouvelle voie leur a été officiellement ouverte, histoire de raccourcir le long trajet autrefois parcouru pour pouvoir atteindre le nord du Nigeria. L'accord de partenariat signé entre son Excellence président Patrice Talon et son homologue du Nigeria, Tinubu, est le fruit de cette nouvelle voie mise en service pour raccourcir considérablement les kilomètres, nous dit le président des transporteurs du Bénin, El Hadj Ibrahim Abdoulaye. On remercie beaucoup même, parce que vous n'êtes pas savoir que ce voie-là, pendant le Bénin est créé, nous cherchons toujours à rentrer par là, c'est impossible. Maintenant, à nos jours, nous avons vu que le président de la République de Bénin et le président de la République de Nigeria, ils ont pris un accord pour pouvoir ouvrir la voie là, pour que ça soit formel. C'était informel. Les voies sont là, mais personne ne peut pas passer. Mais maintenant, ils se sont entendus, maintenant, les douaniers sont là. Si tu veux partir par là, maintenant, il y a la douane qu'on va te faire, tu rentres facilement. Avant, c'est impossible. Même les véhicules vides qui viennent par là, c'était difficile à passer par là. Parce qu'il faut trouver un guide d'abord qui va te guider de choses, de connu pour t'amener là. Tu vas dépenser au moins dans les environs de 200 000 pour que les gens t'amènent. Parce que la voie n'était pas autorisée. Maintenant, la voie s'est autorisée par l'État béninois qui a pu aller faire les démarches pour nous et ils ont ouvert ces voies-là. Donc on est obligé aujourd'hui de venir remercier. Si vous remerciez, les gens là ils ont du courage encore de vous faire plus. C'est pour cela que nous avons demandé un assist aujourd'hui pour pouvoir remercier le chef de l'État de tout ce qu'il nous a fait. Parce que ce qu'il nous a fait aujourd'hui, vous n'êtes pas savoir que jusqu'à nos petits-fils, nos arrière-petits-fils ont profité avec ça. Nigeria, c'est une fédérale. On va voir que nous sommes en train de faire passer les marchandises par là, faciliter notre tâche que nous passons avant dans les environs de 1000 km pour aller rentrer par là-bas. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons faire au moins 700 km et nous rentrons directement par ici. Donc c'est ça que nous avons dit que nous allons rassembler tout le monde pour pouvoir remercier le chef de l'État. Dans son discours à la circonstance, le président du collectif des conducteurs du Bénin, gros porteur CCBGP, Mahamadou, car c'est de lui qu'il s'agit, dit l'importance de l'ouverture de cette nouvelle voie pour les transporteurs qu'ils sont. Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, chers membres du gouvernement, c'est avec un grand plaisir et une joie indescriptible que nous avons accueilli la nouvelle de l'ouverture de la frontière Segbana-Samia. En effet, excellent, Monsieur le Président, le développement d'une nation, comme on a coutume de le dire, passe nécessairement par ses routes et surtout par son développement économique. Et la précédente fermeture avait occasionné la cessation temporaire des activités des transporteurs et conducteurs que nous sommes. C'est pour cela que grande fut notre joie suite à l'annonce de l'ouverture de la frontière Segbana-Samia au Nigeria, grâce à la volonté conjointe de son excellent président Ahmed Tinubu, de l'État fédéral de Nigeria et son excellence président de la République du Bénin, Patrice Talon. Des transporteurs, et par ma voix en particulier, le CCBGP, collectif des conducteurs du Bénin, gros porteurs, vous disent un grand merci et que les bénédictions d'Allah vous accompagnent en tout temps. Le président CCB, Mahamadou Gavunkouro. L'ouverture de la frontière Segbana-Samia, ça fait partie des augmentations des activités de tous les Béninois. Les Béninois que nous sommes, si nous voyons cela, si on n'a pas pu dire merci à ceux qui ont œuvré pour ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire merci à Dieu. Nous vous disions merci infiniment, car l'ouverture de cette voie nous apporte des activités de transport. Les autres voies qui sont fermées, qui nous écoutent, qui nous voient, il n'a qu'à essayer de prendre de l'exemple avec les deux pays, y compris le Bénin et le Nigeria, pour qu'eux aussi, de leur côté, ils puissent faire l'ouverture des voies. Si deux personnes se battent, le peureux est gagnant devant le Créateur. Alors que nous, qui sommes ici sur cette terre, on se dit que le plus fort, c'est celui qui a pu tuer l'autre. Mais ce n'est pas ça devant Dieu. Devant Dieu, c'est que le plus faible qui laisse l'occasion à l'autre, il y a une forte récompense
envers Dieu. Si aujourd'hui, nous, les transporteurs que nous sommes, on nous disait que notre président devait sortir en gros et fort pour dire que les négociations sont ouvertes si le Niger veut commencer les activités à midi pile, il est prêt à l'accompagner. Ça nous a étonné. Merci pour lui. On ne s'attendait pas à ça. Une fois qu'il a fait ce gros pas, qu'attendons-vous, mes frères nigériens? Il faut essayer de voir. Il ne peut pas s'agenouiller à vous. Il a déjà tout fait. En son rang et qualité, nous qui sommes ici ne pouvons pas le faire. Mais il y a le dirigeant supérieur de la nation, mais il s'est sorti en haut et fort devant les médias pour dire j'ai laissé tout. Qu'attendons-vous, mes chers frères nigériens? Ce n'est pas à nous de nous faire les presses sur les écrans ici. Il faut essayer de voir. La hache de guerre ne nous amène nulle part. Nigériens et Béninois sont les frères inséparables. Nous sommes unis depuis la création des deux pays. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va profiter des deux dirigeants. S'il y avait les querelles entre nous, on n'a qu'à attendre ça après régler ça. Mais il ne faut pas tuer la population qui nous a mis là. Ce n'est pas du tout bien. Si vous avez écouté notre message, et essayez de nous faire le retour pour que la paix revienne. Je vous laisse. Président Bertin Kouvi, marquant de sa présence effective à cette conférence de presse, donne son soutien indéfectible aux transporteurs. Je suis vraiment heureux de la démarche des conducteurs. Parce qu'en réalité, les seules victimes de toute cette histoire de fermeture de frontières, ce sont les transporteurs et les chauffeurs. Moi, j'ai même dit à Niamey, et j'ai dit aussi à certains membres du gouvernement, qu'il faut que la CEDEAO cherche comment dédommager les transporteurs. Parce que les camions sont restés immobilisés plus de 6 mois, et pour d'autres 7. C'est beaucoup de pertes pour un transporteur. Moi qui ai failli être conducteur, ayant été graisseur dans un des camions de Yénokoumé, je sais que ce n'est pas facile ce métier. Je remercie le président Patrice Talon et le président Tinubu encore pour avoir décidé le corridor de Sebana, frontière avec Kébi. Et je souhaite que quand la frontière de Gaïa, parce que Malanville est ouverte, c'est Gaïa qui garde encore la frontière fermée. Même quand Gaïa va ouvrir, qu'on ne ferme pas ce corridor. Parce que j'ai eu des Nigérians qui m'ont dit qu'eux ils sont heureux, ils ne veulent pas que ça soit juste une ouverture provisoire, comme certains disent. On ira toujours par Gaïa pour certains camions. Mais les camions qui sont pour le Nigeria directement, une bonne partie devrait continuer par passer par Sebana. Je vous remercie beaucoup. Le président Abdoulaye Ibrahim est revenu plusieurs fois sur le cas du Niger. Il lance une doléance à cet effet. Nous avons profité par cette assise pour pouvoir attirer l'intention de nos têtes couronnées et les imams qui n'ont qu'à aller au moins en parler avec les têtes couronnées et les imams de Niger, pour qu'ils n'ont qu'à s'asseoir pour montrer eux tous comment tout le monde est important. Nous tous, nous sommes importants. Nous sommes importants, le Bénin est important pour le Niger est important pour le Bénin. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que sans l'autre, moi je serai qualifié. Par quel moyen qui serait qualifié? Il n'y a pas. Donc moi, nous voulons que nous allons attirer l'intention de tout un chacun de nous. Et ceux qui coupent de l'huile et jeter dans le feu, ils n'ont qu'à faire attention. Ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes. Ils n'ont qu'à chercher à arranger. Parce qu'on dit la patience. La patience est une carburant du paix. C'est une carburant du paix, de développement, tout, ce qui est bon. La patience est une carburant de tout ce qui est bon. Mais dire que non, là, ça c'est une pète. Il faut voir combien de temps que nous avons fait en train de lutter. Presque un an, parce que ça a déjà allé jusqu'à dans les environs de 9 mois déjà. Mais bon, qu'est-ce qu'il reste un an? Nous n'avons jamais vu ça là. Donc il faut que, même si c'est du miel là, que c'est bloqué dans ta bouche, tu source là, ça devient du merde. Hein? C'est doux, mais ça devient du merde. Si ça tire trop, vraiment, c'est pas bon, on ne sait pas comment ça va finir. C'est pour cela que nous attirons l'attention de nos têtes couronnées, les imams, les sages de ce pays, pour pouvoir associer à leur intervention entre eux
pour que la paix vienne dans les deux pays. Les infrastructures routières constituent un levier de développement pour toute nation. Ainsi donc que les chefs d'État de la CEDEAO cherchent autre manière pour sanctionner, au lieu de mettre de l'embargo sur les frontières du pays concerné. Fermeture des frontières est un calvaire pour tous les transporteurs et un frein pour le développement de toute nation. Merci pour le président Talon.